Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va espérer que c'est de aussi bonnes nouvelles que lundi et mercredi. On est plutôt pas mal là, cette semaine dans les énergies, on va voir ça. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base un message de votre âme sœur de David Sabat, c'est du mass market. Il a fait également message de votre flamme jumelle. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle la Diade de Marie Guidance. Marie Guidance qui a également sa chaîne YouTube. Alors, il me semble qu'il faut la contacter directement pour pouvoir avoir cet oracle. Je ne pense pas qu'elle soit sur Etsy, sur celui-là. Soit elle a sa boutique en ligne, soit il faut la contacter par mail. Mais sa chaîne, de toute façon, s'appelle Marie Guidance, hein, si jamais cet oracle vous intéresse. Et je ne sais pas s'il est encore disponible, hein, celui-là, hein, je ne sais pas. Allez, on va voir un petit peu tout ça, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter. On va aller déjà voir un petit peu ce que votre autre a à vous raconter, là, puisque c'est le message de votre âme sœur. On va voir un petit peu tout ça, en carte de base, ce qui se passe entre vous et votre autre. Ah bah ça a parlé tout de suite. Alors, on a la dépendance affective. Aime-toi autant que tu m'aimes. Et on a plus fort ensemble l'amitié. Et on a la culpabilité. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. On a la culpabilité. Alors, il est possible que là, la personne de votre cœur, votre autre, hein, plutôt, est en train de culpabiliser. On peut avoir quelqu'un qui est encore menotté, hein, à une énergie tierce, mais néanmoins, vous avez choisi de faire ce parcours pour être plus fort ensemble. Ça ne veut pas dire d'être réunis tout de suite, hein. Ça veut dire qu'on apprend des choses, même séparément, surtout concernant les âmes sœurs. Ok ? Donc, soit on a quelqu'un qui ne s'est pas encore, contrairement à mercredi, qui ne s'est pas encore libéré des énergies tierces et qui vous invite en attendant à vous aimer, clairement, à vous choisir, à vous prioriser, parce que dans le parcours d'âme et dans le contrat d'âme, c'est ce qui va aider cette personne à aller travailler ensuite sa complétude, en fait, hein, d'accord ? Donc, on vous invite, bien sûr, à vous prioriser, hein, c'est un petit peu ça. Mais de toute façon, ça reste un lien d'âme qui est très fort, ça reste un lien d'âme qui vous fera avancer tous les deux, et vous êtes, bien sûr, plus forts ensemble, et quand vous vous envoyez de belles énergies, hein, c'est une évidence. Bon, eh ben, on va aller regarder tout ça. On va aller regarder un petit peu ce que les guides ont à vous raconter là par rapport à cette histoire d'amour. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, j'ai du message annexe à voler, mais ça a volé dans quel sens? Non, il m'a fait un demi-tour, il m'a fait un 360. On a l'union, l'officialisation, l'engagement, on a le contrat d'âme, hein, surtout, hein, là par rapport... Bien sûr, au message qu'on a reçu, il y a vraiment une idée. On a cette personne, étant donné... Alors, cette personne, elle culpabilise de ne pas pouvoir vous apporter tout ce que vous désirez. Cette personne, on est chez les âmes sœurs, là. On est chez les âmes sœurs et elle a conscience, en fait, du lien d'âme qui vous unit, mais elle a conscience également... Elle a conscience de tout ce qu'elle a à faire, elle a conscience de tout ce qu'elle a à détruire pour pouvoir être avec vous. Et il y a vraiment une idée, donc elle culpabilise de ne pas pouvoir vous apporter ce qui est censé être, presque. Ouais, j'entends censé être. À l'heure actuelle, dans votre union, dans vos rapports, dans votre histoire d'amour, parce qu'on a quelqu'un qui est déjà engagé et qui ne s'est pas encore libéré des énergies tierces. Ça inclut par là qu'il n'y a pas de silence radio. Contrairement à mercredi, il y a eu une véritable séparation. On a eu quelqu'un qui a dû aller conscientiser à distance. Là, je ressens qu'on est plutôt dans une histoire où il n'y a pas de silence radio, il y a encore des contacts, mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer encore de l'énergie tierce, parce qu'il y a des choses à travailler de part et d'autre dans ce parcours. Il y a bel et bien un contrat d'âme, et on a quelqu'un qui, comme n'arrive pas à vous apporter à l'heure actuelle cette officialisation, cet engagement, d'honorer ce contrat d'âme que vous avez passé, parce que cette personne n'a pas encore fait le parcours, tout simplement. Elle souhaite quand même au fond d'elle, par véritable amour, que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous donnera tout ce que vous espérez de l'amour et tout ce que vous avez envie de construire en amour. On est vraiment là-dedans. Donc, on est vraiment dans le véritable amour, hein. Et on a quelqu'un qui culpabilise de ne pas pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous aspirez en amour.
On a la réflexion, l'introspection, on a la méditation, la prise de hauteur. On a quelqu'un qui est dans de très très belles énergies hein, vis-à-vis de vous et qui vous souhaite votre bien, qui souhaite votre bonheur. C'est le véritable amour. C'est le véritable amour, c'est-à-dire que cette personne, étant donné qu'elle est déjà engagée, elle n'est pas à vous demander de l'attendre, elle n'est pas en train de vous garder sous le coude, de vous laisser dans une position d'amant, de maîtresse cachée. On est chez quelqu'un qui, au contraire, a envie de vous libérer pour que vous puissiez être heureux, heureuse et de rencontrer quelqu'un d'autre. Et je ressens qu'il y a un blocage de votre côté, c'est-à-dire que vous focalisez sur une seule et unique personne en disant non mais c'est toi, c'est personne d'autre. Il y a vraiment une idée d'ouvrir le champ des possibles, d'accord, à l'univers, ok? Parce que là, on a quelqu'un qui, quelque part, on pourrait avoir l'impression que cette personne, elle bloque sur le parcours et qu'elle n'avance pas. En réalité, elle est même plus en avance que vous. Alors, je suis désolée de vous le dire, hein, et prenez que ce qui résonne. Hein, si ça pique, c'est qu'il y a une raison. En général, quand les messages y piquent, c'est que c'est important de l'entendre, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Alors, ça pique l'ego, et puis après, on lui fait poupou de l'ego, c'est tutoté, on va réfléchir avec le cœur, on va réfléchir avec l'âme, et on va y voir beaucoup plus sereinement et beaucoup plus calmement. Ok, là, si le message y pique, c'est que c'est important que vous l'entendiez. En réalité, cette personne, elle est plus avancée, elle est dans le véritable amour vis-à-vis de vous. Véritable amour parce que si elle a conscience que pour l'instant, elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin, mais qu'elle vous le souhaite avec quelqu'un d'autre, c'est une sacrée preuve d'amour. Hein. Et c'est pas juste s'en réduire à la vision de « bah non, on est fait pour être ensemble, donc tu dois te séparer ». Non, ça peut prendre d'autres itinéraires. Ce sera peut-être plus tard. Il y a peut-être des choses, cette personne a peut-être quelque chose de karmique. Tant que l'énergie tierce fait partie de sa vie, l'énergie tierce a un rôle à jouer. Elle n'est pas là par hasard. Donc il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à surmonter. Et ça appartient à son parcours à lui. Mais en attendant, cette personne est en train de vous dire ne te sacrifie pas. Sois heureux, sois heureuse. Rencontre quelqu'un, je te le souhaite parce que je t'aime. Donc, c'est... ouais, franchement, il y a une belle prise de hauteur. Hein. Alors, on a la séparation temporaire, la pause, le break. Oui, ça restera une séparation de toute façon qui est temporaire, puisque vous êtes destinés à vous réunir. Ok? Mais en attendant, vous n'allez pas vous sacrifier, vous n'allez pas vous morfondre. De toute façon, ça ne fera pas avancer le schmilblick plus rapidement. Hein. C'est clairement, hein, cette personne, elle a son parcours à faire. Et en attendant, je trouve qu'elle a de bonnes... Si vous êtes concerné, hein, bien sûr, hein, c'est toujours pareil, hein, mais si vous êtes concerné, elle est plutôt dans le véritable amour vis-à-vis de vous parce qu'elle vous souhaite d'être heureux, d'être heureuse avec quelqu'un d'autre, puisqu'elle ne peut pas vous l'apporter à l'heure actuelle. C'est une belle preuve d'amour, mais il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation là dans le parcours pour aller vivre chacun de son côté, ce qui est important à vivre. Bon, ouais. C'est un peu normal. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Il y a un cadeau, il y a un imprévu. Dans la non-communication, la prise de distance, la protection, on a quelqu'un qui s'éloigne ou qui s'est éloigné là dernièrement de vous. Alors mercredi, on était dans le grand retour de l'autre qui se séparait de l'énergie tierce. Là, on est plutôt dans des énergies où ça va continuer en silence radio, en prise de distance vis-à-vis de cette personne, mais qui vous envoie de très, 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 très belles énergies, en fait. Qui vous envoie et qui, du coup, si vous acceptez un petit peu d'ouvrir le champ des possibles à l'univers, il peut y avoir vraiment de la belle rencontre, il peut y avoir de la belle surprise au niveau sentimental qui va vous épanouir. Donc, franchement, acceptez le cadeau. Là, franchement, c'est accepter le cadeau. Accepter le cadeau. On a le conflit intérieur, on a l'indécision, on a cette personne, oui, qui est en parfait conflit. Alors, quelque part, par amour pour vous, cette personne a bien conscience qu'il faut que vous souhaitez le bonheur, l'harmonie, de rencontrer quelqu'un, de vous épanouir. Et en même temps, il y a le contrat d'âme, il y a l'amour qui vous unit. Et cette personne, elle aimerait bien avoir le courage de se libérer des énergies tierces, de faire le parcours et de pouvoir vous choisir. Et dans sa réflexion, dans son conflit intérieur, cette personne, elle se dit « Mais pourquoi je l'ai rencontré trop tard ?» Il y a vraiment une idée de j'aurais tellement préféré te rencontrer avant la tierce. Hein. On est vraiment là-dedans. Il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Ouais, on a l'abondance, la réussite. En tout cas, cette personne, elle est vraiment dans de bonnes énergies vis-à-vis de vous. Et elle vous envoie de très, très belles énergies. Des vraies énergies d'amour, d'abondance, de réussite, de complétude, de bonheur, d'harmonie, d'amour. On est vraiment là-dedans. Elle vous souhaite le bonheur. Elle vous souhaite de ne plus souffrir de ce qui se passe et de ce qu'elle ne peut pas vous apporter. Et ça peut arriver, hein. Du coup, ça peut vraiment arriver si vous vous l'accordez, si vous acceptez les cadeaux, là.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Tac, on est bon. On va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la projection, la planification et on a la libération. Ouais, ça va être un petit peu de cesser de se projeter dans le puzzle, là. Et de se dire, ouais, ça doit s'imbriquer, comme ci, comme ça doit se passer, comme ci, comme ça, pour pouvoir être réunis. Non, en réalité, généralement, ça prend des itinéraires auxquels on ne s'attend absolument pas et on n'a pas on ne peut pas voir l'image du puzzle tant qu'il n'est pas construit et chaque pièce a son importance, même si des fois on se dit, mais qu'est-ce que c'est là, cette pièce ici? C'est tout sombre, il y a de l'ombre, il y a très peu de lumière, qu'est-ce que ça correspond? C'est encore un beau caillou dans la chaussure, là. Et en réalité, en cessant de vous projeter, de planifier la manière dont vous devriez vous réunir, la méthode, de laisser là aussi, de laisser le champ des possibles à l'univers et de lâcher la grappe un petit peu à cet autre avec lequel vous avez un contrat d'âme. Et ça, c'est pas à renier, hein, ça, il y a bel et bien un contrat d'âme. Hein. On est bel et bien là-dedans. Hein. Mais de vous libérer un petit peu de tout ça, des schémas de pensée limitants, de l'ego contrôlant, eh bien, en réalité, l'univers peut réellement vous surprendre, cet autre peut vous surprendre, mais il peut vous apporter d'autres solutions en patientant justement la fameuse réunion. Hein, ok, il y a des belles surprises là. Mais ça, on en prend conscience qu'une fois qu'on a fait le parcours et qu'on a accepté que ça ne se passe pas de la manière dont on l'imaginait. On est un peu là-dedans. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous parler un petit peu de mes actus. C'est toujours les mêmes, oui, je vous l'accorde, mais néanmoins, je constate que c'est important de les rappeler à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs uniques sur la chaîne Message de l'Anneau qui ne connaissaient pas la chaîne, donc c'est important que je réitère mes propos à chaque fois. Alors, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas, ce sont des tirages intemporels, hyper précis, hyper détaillés, toutes formulées, toutes les vidéos sont formulées sous forme de questions. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. Ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses et ce sont des tirages à choix. Il y a un événement qui va se créer très très prochainement. Là, on est combien là? On est le 12. Ouh, mais c'est dans 6 jours maintenant, le 18 mai. Le jeudi 18 mai, le jeudi de l'ascension à 8h30, va sortir là-bas une nouvelle vidéo et l'intro va être collector. Pourquoi? Parce qu'il y a un accessoire sur le bureau de l'œil qui voit tout qui s'appelle un téléphone et que je fais sonner. Et ça engendre du coup des mises en scène, des petits sketchs. Je m'amuse beaucoup. Ouais, j'avoue, je m'amuse. Mais celui-là, franchement, cet intro-là, elle va être collector. Donc n'hésitez pas, là, c'est le moment d'aller vous y abonner, d'activer la petite cloche et de ne surtout pas rater ce tirage. Pour patienter jusqu'à ce jour-là, il y a une bonne vingtaine de vidéos qui sont sorties là déjà. Un petit peu plus de 20, ouais, une bonne vingtaine de vidéos. Et ça peut, voilà, comme tous les tirages sont intemporels, faites-vous plaisir, vous pouvez déjà aller regarder d'autres vidéos qui sont parues là sur cette chaîne. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Hein, ok, allez, on est parti. Alors, on démarre avec en plein centre, l'amour passionnel. Les cœurs en fusion, l'amour passionnel, on est bel et bien dans une belle et grande histoire d'amour, c'est passionnel, c'est difficile, hein. C'est difficile pour vous d'accepter l'idée que que cette personne ne se libère pas de l'énergie tierce, c'est difficile d'accepter pour vous qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre. C'est difficile pour vous d'accepter que ça ne se passe pas comme vous le voulez. En fait, parce que il y a une intensité et c'est pas de votre faute. Hein. Faut accueillir. Hein. Vous ne l'acceptez pas, accueillez, c'est pas grave, ça finira par passer. De toute façon, à force de ne pas l'accepter et à force que ça ne bouge pas, vous allez être amené à devoir l'accepter, à lâcher prise et ça fait partie du parcours. Faut pas s'auto-flageller en disant oh là là, machin, ou de me jeter la pierre par rapport au message que je vous transmets. Mais non, ce sont des étapes qui sont nécessaires. Je peux vous le dire. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. J'en ai pas qu'un derrière moi de parcours d'âme, je peux vous le dire. Ce sont des étapes qui sont nécessaires en réalité. Il arrivera un moment où de vous-même, ce sera le bon moment, ce sera l'heure, vous allez arrêter de lutter en fait contre ce qui est et vous allez accepter, vous allez lâcher prise.
Voilà, et vous allez vous libérer. Là, on a quelque chose de très prenant, on a quelque chose de très flamboyant, on a l'amour fusion, on a l'amour fusionnel, on a mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi, et pourquoi ça bouge pas? Il y a vraiment une idée de mais je comprends pas face à une telle évidence. T'en as conscience aussi, pourquoi tu ne te libères pas, quoi? Pourquoi tu peux, mais pourquoi tu nous sacrifies? J'entends pourquoi tu nous sacrifies. Bon, en réalité, c'est parce que ça fait partie du parcours et qu'il n'y a pas de hasard. Hein, d'accord, voilà. Alors, on a la séduction, l'avance, les propositions. Vous en êtes peut-être au début du parcours, c'est-à-dire que ça fait pas très très longtemps que vous avez retrouvé cette âme sœur, que vous avez retrouvé, et donc bien sûr il peut y avoir encore l'espoir que ça se goupille un petit peu selon vos plans, c'est-à-dire voilà c'est tellement une évidence, tu vas finir par quitter ta tierce, voilà on va finir par être ensemble. Je ressens de l'animosité vis-à-vis de la tierce, hein, honnêtement, alors que la tierce elle a son rôle à jouer. Alors ça pique, hein, ça ce que je dis, j'en ai bien conscience, mais la tierce a son rôle à jouer. Elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. Donc, ça sert à rien de passer de. Alors, ça n'en fait que ce soit quelqu'un de bien, de pas bien, ça c'est un autre débat et c'est pas là-dessus. Que je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle a un rôle et qu'elle a un rôle à jouer, c'est pas là-dessus. C'est pas sur le fait que ce soit quelqu'un de bien, de pas bien, ouais, c'est pas là-dessus. Mais elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer. Et tant qu'elle fait partie de la vie de votre autre, c'est qu'il a des choses à régler avec cette tierce. Voilà, c'est tout, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bon. Là, on est dans, bien sûr, le véritable amour, on est aussi dans la frustration, on est dans l'amour passionnel, on a envie que ça avance, on a envie d'être ensemble, on a envie de construire ensemble, on est là-dedans. On a les signes, les messages, les synchronicités, vous devez être submergé là, à l'heure actuelle de messages de synchronicité, mais le rappel des guides, c'est aller vérifier ce que ça signifie, ne serait-ce que les heures miroirs. C'est pas parce que vous voyez une heure miroir que ça signifie que vos guides vous envoient le message suivant, il va quitter l'énergie tierce pour être avec vous. Il ou elle va quitter l'énergie tierce pour être avec vous. Non, toutes les synchronicités ont leur propre symbolique, ont leur propre message. Et si vous êtes inondé de la même synchronicité, c'est que vous ne l'avez pas comprise. C'est comme ça, d'accord? 11h11 n'est pas la même chose que 23h23. 13h13 n'est pas la même chose que 13h33. C'est pas la même signification. Ok, donc quand vous tombez sur des synchronicités, allez vérifier ce qu'elles signifient. Ça va vous permettre, les guides ne vous bombardent pas de même synchronicité. Tant que ça vous bombarde de la même synchronicité, c'est qu'elle n'a pas été comprise et que le message n'a pas voulu être entendu tel qu'il était envoyé par les guides. Et ça va vous aider à lâcher prise, justement, et à relativiser, et à comprendre les choses. Ok, donc là, il y a un bombardement de synchronicité. Il y a un bombardement de synchronicité également pour l'autre, parce que l'autre est sur le parcours et l'autre doit se libérer de sa tierce. Hein. Ça, on vous l'enlève pas. Hein. Vraiment, on vous l'enlève pas, hein, en effet. Hein. Mais ça peut prendre plus de temps que prévu. Lâcher prise, acceptation, sagesse. C'est le seul moyen de bien vivre le parcours, c'est de lâcher prise. Je vous le dis, là, il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de mystère. C'est le seul moyen. Alors, ça prendra le temps qu'il faut. Vous allez peut-être passer par des périodes de frustration, de taper du poing, de faire un caprice, de gueuler à l'univers. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Vous inquiétez pas, ce sont des étapes qui sont nécessaires. Hein, ok, d'être frustré, d'être colère, voilà. Mais après, vous allez être amené à lâcher prise, en fait, à accepter ce qui est. Voilà. Et ça se passe pas comme vous l'aviez voulu. Mais ça, c'est de l'ego contrôlant. Voilà, ok, donc vous allez lâcher prise là-dessus. Vous êtes peut-être à l'heure actuelle en train de travailler là-dessus, et tant mieux, parce que c'est ce qui va vous faire avancer. On a l'intuition, suivre sa bonne étoile, vous avez conscience en fait. Hein. Ce type de parcours, on le choisit pour apprendre. Ce type de parcours, on le choisit pour notre évolution d'âme. Hein, d'accord, voilà. Et puis, vous avez conscience, en fait, hein, que vous n'êtes pas abandonné par l'univers, qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, que voilà. Et il y arrive un moment où vous n'allez plus avoir envie de souffrir. Et donc, vous allez être amené, du coup, à lâcher prise, à vous écouter et à voir les choses d'un autre point de vue. Et au fond de vous, vous savez en fait que vous voyez les choses peut-être d'une manière très terrestre, très dans la 3D, très contrôlante. Et au fond de vous, vous savez qu'il y a un autre point de vue à avoir, il y a une autre manière de faire les choses et vous allez y être amené.
hein, naturellement par vous-même et c'est votre âme qui va vous y emmener, mais également un petit peu le blocage que cet autre est en train de créer dans ce parcours. Voilà. On a l'alignement, la guérison. Ouais, mais vous y allez y passer, vous allez y passer. Alors, on savait, on est pas mal de médiums à avoir eu ces messages-là. On savait en fait pendant l'automne et l'hiver passé qu'il y avait beaucoup de purification, de nettoyage karmique, de lâcher prise, de pardonner, voilà, de se lâcher la grappe aussi, hein, qui a eu lieu là pendant l'automne, le printemps. Mais l'automne, l'hiver, pardon. Mais il y en a certains, ça va continuer en fait au printemps. C'est-à-dire que la renaissance, elle n'est pas vraiment pour le printemps. Ils sont encore dans un travail de guérison, de lâcher prise, de pardon, d'aller de l'avant, de se prioriser, de se choisir pour aller de l'avant. Et donc, on peut avoir encore au niveau du printemps des gens qui ont encore besoin de guérir. Parce que c'est pas comme le boulot n'est pas complètement fini depuis automne-hiver. Ok, mais c'est la fin. C'est la fin. Alors, on a la pensée, la connexion, le lien télépathique. Alors, bien sûr, de toute façon, le lien entre vos deux âmes est indestructible. Il se passe des choses dans la 5D, vous ressentez à distance, et c'est pour ça qu'il doit y avoir une distance entre vous, en fait. Et pourquoi il y a une séparation dans les parcours d'âme? C'est pour travailler le clair ressenti, c'est pour travailler la télépathie, c'est pour travailler le lien dans la 5D, c'est pour faire évoluer les consciences, en fait. C'est l'objectif, ça va être d'aller travailler tous ces sens et d'aller travailler l'invisible. C'est ça, en fait. D'accord? Les liens d'âme, ils servent à ça également. Donc là, il y a bel et bien une connexion entre vous et votre masculin sacré, ou entre vous, masculin sacré, et votre féminine sacrée. Hein, d'accord? Voilà, on est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui pense à vous. Hein. On a quelqu'un qui vous envoie de très très belles pensées également. Hein, d'accord? Qui a envie d'être avec vous, qui brûle d'amour pour vous. On a quelqu'un qui... C'est une évidence. On est dans un parcours d'âme sœur là. Âme sœur... Le lien, c'est pas comme les flammes jumelles. Le runner n'a pas conscience du lien. Il y en a un qui porte, chez les flammes jumelles, on a le chaser qui est porteur de la mémoire, donc qui a conscience du lien et du contrat d'âme, et l'autre qui est porteur de la réunion, donc qui n'a pas conscience du lien, et qui doit aller le conscientiser par lui-même. Et dans les parcours d'âme sœur, par contre, c'est instinctif. C'est au premier regard, les deux le savent. On se connaît, j'ai l'impression de te connaître depuis des vies et des vies, de te connaître depuis toujours, alors que ça fait 3 secondes que tu es en face de moi. C'est normal. Ça, c'est les âmes sœurs. C'est les âmes sœurs. Mais là, on est dans un parcours d'âme sœur où il y a vraiment aussi une idée d'être également des partenaires de vie, d'avoir en tout cas un objectif dans une vie ou dans une autre, d'être des partenaires de vie, donc de se réunir. Ok, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle vous envoie des pensées brûlantes. Elle vous envoie du désir, elle vous envoie de la passion, elle vous envoie de l'amour. Elle a envie d'être avec vous. Mais bien sûr, son âme, elle aspire qu'à ça, à être avec vous. Donc cette personne, elle ne fait que vous envoyer des pensées brûlantes, de passion. C'est une évidence et que vous ressentez. Et qui ne vous aide pas. Ça, c'est une évidence qui ne vous aide pas à lâcher prise et à vous dire, mais là, ça va, mais du coup, je le sens, donc ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et en fait, il faut vraiment lâcher prise là, sur la temporalité, parce que moi, je ressens encore quelqu'un qui est engagé. Alors, cette personne, elle va finir, en fait, par se séparer. Mais une fois que vous aurez lâché prise, tant que vous êtes dans l'attente qu'il ou elle le fasse, ça ne se fera pas. Clairement, ça ne se fera pas. Et on a la nouvelle perception, connaissance et l'élévation. Ouais, c'est important. C'est important. La réunion, elle a lieu une fois que les deux ont fait le parcours. Et là, vous êtes l'un et l'autre encore en plein milieu du parcours et à devoir apprendre des choses avant de pouvoir, avant que cet autre puisse se libérer et se réunir à vous. Donc là, si vous êtes dans l'idée de c'est bon, je le sens, il revient, il va quitter la tierce, il va quitter la tierce, en fait non. Ça arrivera comme une belle surprise en fait, une fois que vous aurez totalement lâché prise, d'accord? Et puis, mais vous êtes destiné à vous réunir. Ça c'est, vous êtes dans un contrat d'âme, vous êtes dans un parcours d'âme, mais ne vous sacrifiez pas, c'est vraiment ça. Et en effet, et je vais intituler un petit peu cette vidéo comme ça, c'est en effet cette personne, elle ne cesse de penser à vous, c'est votre hôte ne cesse de penser à vous et ne cesse de vous envoyer des pensées d'amour, de désir, ça brûle quoi. Cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous et ça fait partie du parcours et c'est ce qui va l'amener à se séparer de l'énergie tierce. Mais là, je ressens, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Donc, profitez-en de ce temps d'absence, de distance pour apprendre.
évoluer, pour grandir et pour voir les choses sous un angle nouveau. Et c'est ça qui va vous avancer, vous, sur le parcours. Et de mieux le vivre justement, parce que c'est pas évident, hein. Attention, ça, il y a personne qui vous l'enlève, hein, c'est une évidence, hein, c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà, chers amis. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite bon courage là, hein, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il arrive un moment où on le savoure même le parcours, même en continuant d'être à distance avec l'autre, avec les autres même d'ailleurs, on le savoure. On finit par le savourer, n'en doutez pas, et j'en parle en connaissance de cause. Voilà, chers amis. Allez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Allez vous y abonner là, ici et là-bas, c'est le moment là. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.